Le retour du buzz. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour réagir à cette dernière liste voilà, de Walid Regragui, hein, la dernière liste du Maroc qui a été annoncée ce matin. Alors déjà les gars, avant même de revenir sur cette liste, euh, évidemment on va revenir en détail, voir les absents, les interrogations, les pourquoi un certain retour, les... Bon, bref, y a énormément de choses à dire, les gars. Bon, déjà, il n'y a pas eu de conférence de presse. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de conférence de presse? Je sais pas. Peut-être que Walid, voilà, peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il avait un resto à faire, un paddle, je sais pas. Mais il y a pas eu de liste. Euh, les gars, voilà. Comme d'habitude, on va faire ligne par ligne. Et quand on parlera de la fameuse ligne avec le fameux absent du jour, on reviendra évidemment là-dessus. Mais quand même, pourquoi il n'y a pas eu de conférence de presse? Encore une fois, pour éviter certaines questions, encore une fois, pour éviter certaines explications. Je sais pas. Mais les gars, moi, ça. Franchement, je commence à perdre patience. À un moment donné, j'en rigolais, mais. Mais bref. On va pas perdre de temps, les gars. Hein. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et me dites en commentaire ce que vous en pensez de cette fameuse liste, les gars. Et comme d'habitude, on va faire ligne par ligne et on va commencer bien sûr avec les gardiens. Puisque là, on n'a pas 3 gardiens, mais 4 gardiens, les gars. Hein, voilà, c'est encore un nouveau délire. Donc avec Bounou, Mounir, Shihab et El Khayati, les gars. Bon voilà, on a les 3 gardiens habituels plus El Khayati. El Khayati, gardien des phares. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, 4 gardiens. Alors je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'il y a un des deux gardiens, soit Bounou ou Mounir, qui est peut-être incertain, blessé, et voilà, il a pris les 4 pour être sûr, je sais pas. Mais voilà, je comprends pas l'utilité de prendre 4 gardiens pour ces deux matchs. Voilà, encore une fois, si ce n'était que ça le problème. D'habitude, ouais, je parle des gardiens à la va-vite, mais déjà, rien que là, je comprends pas. Je comprends pas. Ça évite de prendre un autre joueur, par exemple. Un autre joueur, pourquoi pas, à vocation offensive notamment, et pouvoir tester certains joueurs notamment, hein, au lieu de voir toujours les mêmes et d'avoir les mêmes résultats. Bref. Mais quand on reviendra sur les attaquants notamment, je le dirai. Mais bref. En tout cas, voilà pour les gardiens. Rien à dire de plus, évidemment, avec toujours Bounou, je pense, en numéro un, Mounir en numéro un bis, comme je le dis toujours, c'est pas vraiment un numéro 2 pour moi. Et voilà, après, bon, soit Shihab ou El Khayati, c'est vous qui décidez. Bref, les gars, on enchaîne avec les défenseurs, avec bien sûr Ashraf Hakimi, Mazraoui qui fait son retour, hein, qui avait été blessé lors du dernier rassemblement. Et Mazraoui d'ailleurs qui fait une excellente saison, hein, un excellent début de saison du côté de Manchester United. Abka, Harkas qui est rappelé, Aguerd, Adam Massina, les gars, qui fait son retour, le joueur du Torino, Aznou et Atiatallah, les gars, qui fait son retour également. Donc voilà, les gars, il y a pas mal de retours, mais c'est vrai que le retour, entre guillemets, qui choque le plus, c'est Adam Massina. Alors, Adam Massina, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, il joue au Torino. Depuis le début de la saison, c'est titulaire à chaque match, sauf le dernier match, il a été remplaçant, il n'a pas joué une minute, mais il est titulaire à chaque match, il joue, il enchaîne. Au Torino, il joue, si je dis pas de bêtises, en 3 défenseurs, donc il est dans ce troisième défenseur sur le côté gauche, évidemment, parce que pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est un gaucher. Moi, personnellement, les gars, Adam Massina, des souvenirs que j'ai, et voilà, de ce que j'ai pu voir de lui en sélection, notamment du côté avec Vaïd, moi, c'était pas ma tasse de thé. Après, c'est pas un joueur qui, pour moi, a failli, voilà, je sais pas un souvenir de lui où je me suis dit, ouah, quel match exécrable ou quoi. Mais il n'y avait pas forcément une valeur ajoutée chez ce joueur. Après, est-ce que Regragui veut tenter un nouveau truc, un nouveau système? Je sais pas. Hein. J'essaye d'être dans sa tête et de le suivre. J'ai du mal à comprendre. Ce qui m'étonnerait aussi, hein, quand même, de le voir sur un système à 3 défenseurs. Mais voilà, ça peut être un latéral, ça peut être un joueur aussi qui peut jouer dans l'axe pourquoi pas. Voilà, alors que bon, moi ça m'étonnerait aussi parce que ça reste un gaucher. On a déjà Aguerd en défense centrale qui est gaucher. Voilà, pour moi c'est un choix qui, oui, comme ça, c'est justifié parce qu'on parle d'un joueur qui joue en club, qui est performant en plus.
Voilà, hein, quand j'avoue, je ne regarde pas les matchs du Torino, mais quand on regarde les notes et même les retours qu'il y a un peu sur les réseaux et tout, voilà, c'est un très très bon joueur, en tout cas plus que correct du côté de Torino. Donc voilà, mais après, comme j'ai dit, est-ce que ça va être une valeur ajoutée, les amis, du côté de la sélection? Là, j'ai des doutes. Là, j'ai des doutes, donc à voir ce que évidemment ça peut donner. Après, comme autre retour, les gars, on a aussi Attiyar Tallah, les gars, qui avait un peu disparu. Attiyar Tallah qui, on se rappelle, hein, il était parti du côté de la Russie, il est revenu en Afrique et notamment en Égypte, hein, dans le club de Al-Ali. Il joue du côté de Al-Ali, les gars, puisque là, en tout cas, ces dernières semaines, titulaire. Il joue tous les matchs. Donc voilà, c'est un joueur qui commence à reprendre un peu de rythme. Donc voilà, il est naturellement rappelé. Et il faut aussi dire que lors du dernier rassemblement, le joueur qui avait remplacé d'ailleurs Mazraoui, qui a appelé cette fois-ci, Belhamari, voilà, je cherchais son nom, Belhamari, lui est blessé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu Massina qui a été appelé, et aussi Attiyar Tallah quelque part, voilà, comme latéral gauche, puisque Belhamari s'est blessé. Voilà, il a eu une fracture, une double fracture, je crois, des vertèbres. Donc du coup, bon, compliqué évidemment pour Belhamari. Donc d'où son absence, parce que moi je l'avais trouvé quand même très intéressant, Belhamari, sur ce côté gauche. Et voilà, et donc on complète ce côté gauche avec Adam Aznou, voilà, qui continue évidemment à apprendre et qui a joué en Bundesliga là récemment en équipe 1 et qui performe en Youth League, donc avec l'équipe de jeunes. Et voilà, qui continue à apprendre, on continue à être patient avec lui. Après, voilà, dans les autres défenseurs, comme j'ai dit, Mazraoui fait un début de saison exceptionnel, c'est le meilleur joueur du côté de Manchester United. Abkar, voilà, j'ai beaucoup de mal avec lui. Harkas, les gars, c'est un peu divisé sur les réseaux, ce que j'ai remarqué aussi. J'en ai parlé un peu en privé avec le frérot Chronique, gros big up à lui, mais on est un peu en désaccord avec Harkas parce que moi je le trouve un peu dur avec Harkas. Moi je trouve que ça reste quand même un bon élément. Évidemment, point faible, la vitesse, c'est pas un foudre de guerre au niveau de la vitesse, mais je trouve que ça reste quand même un des meilleurs défenseurs qu'on a vu ces dernières semaines du côté du Maroc, surtout dans l'axe. Depuis que Chadiri a des blessés, on a du mal à en trouver un. Et Abkar, pour moi, c'est un non catégorique. Abkar, je veux absolument plus le voir. Donc pour le moment, je resterai avec dans l'axe Jamal Harkas et voir ce que ça peut donner, surtout contre le Gabon. Ça sera une opposition un peu plus sérieuse, puisque ce sera la première rencontre de ces deux rencontres, donc le Gabon, et on enchaînera avec le Lesotho. Donc du coup, les amis, voilà pour les défenseurs. On enchaîne avec les milieux de terrain. Sofiane Amrabat, Tammy Richardson, Elias Benseguir, Targalin, Ounahi, El Khannous, Sebari. Richardson qui est rappelé, les gars. Richardson qui fait son retour. Richardson, naturellement, puisque ça y est, il rejoue en fait. Tout simplement du côté de la Fiorentina, il rejoue. Donc, non, c'est bien, c'est bien. En plus, j'aime beaucoup ce joueur, moi, les gars. J'aime beaucoup ce joueur de la Fiorentina, Richardson. Évidemment, comme j'avais dit, aux Jeux Olympiques, il avait été exceptionnel. Voilà, pour moi, c'est un joueur. Après, suis-je objectif ou pas? Mais pour moi, il faudrait tellement le mettre titulaire en fait au Maroc. Sur le côté technique, sur le côté vision de jeu, sur le côté aussi grinta. Pour moi, c'est un joueur qui est pas loin du joueur complet, hein, tout simplement. En plus, il est grand, technique, il a une patte gauche. Enfin voilà, moi dans le profil, il me plaît beaucoup. Après, voilà, c'est les goûts, les couleurs comme d'habitude. Mais pour moi, honnêtement, un joueur comme ça, j'aurais du mal à m'en passer et j'aimerais énormément voilà, le voir jouer un peu plus, tout simplement. Le voir enchaîner un peu plus de matchs et surtout dans l'équipe 1 du Maroc qui joue, quoi, tout simplement, qui joue plus de minutes. Comme à l'image d'un Sebari qui est souvent appelé, en tout cas quand il est disponible, et qui joue très peu. Donc au final, on a du mal à avoir un jugement sur ces joueurs. Donc c'est un peu compliqué. Donc après, dans ces milieux de terrain, moi j'ai rien d'autre à signaler, si ce n'est l'absence du coup de Belahian qui avait été appelé, voilà, qui était un peu la surprise lors du dernier rassemblement. Là, voilà, il y a un retour de Richardson, donc c'est Belahian qui saute entre guillemets. C'est dommage parce que moi j'avais trouvé qu'il avait fait une très très bonne entrée.
Et bon, après, il a pris un carton rouge avec l'Hellas Vérone il y a un peu plus d'une semaine. Voilà, il a été suspendu, il a eu une mauvaise attitude, donc peut-être qu'il paye ça. C'est possible qu'il paye ça. Mais après, Richardson, de son côté, a enchaîné les matchs. Donc voilà, après, on gardera toujours un œil sur Belahian. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Il est jeune, il aura l'occasion d'être rappelé. Après, sur le reste, pas de nouveauté. El Khannous, ça commence un peu à monter en puissance du côté de Leicester, notamment avec son beau but contre Manchester United en coupe. Donc voilà. Et après le reste, c'est du classique. Amrabat, Targalin, Ounahi. Et Ben Seguir, évidemment. Ben Seguir. Voilà, je pense que maintenant, ça va être le nouveau meneur de jeu du côté du Maroc. Surtout que depuis qu'un certain Hakim, je pense, va bientôt annoncer sa retraite internationale. Bref, bon, on va en parler tout de suite, les gars, avec les attaquants. On parle des attaquants avec Akhomash, Brahim, qui fait son retour évidemment, Rahimi, El Kaabi, El Nesseri, Sahraoui et Abdé Zalzouzi qui sont appelés. Les gars, moi, quand je parlais des 4 gardiens, moi j'aurais rajouté quand même un joueur offensif. J'aurais rajouté un joueur offensif. Je pense comme ça, voilà, j'ai une pensée comme ça, alors pas à Amin Harit, les gars, c'est bon, pour moi, ce sera enterré. Moi, j'ai mon avis sur ce joueur, avec le Maroc, ça fonctionnera jamais. Il y a des joueurs comme ça, voilà, en club, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais dès qu'ils arrivent en sélection, c'est différent. Moi, honnêtement, les gars, j'aurais bien récompensé un certain Bourlel. À Bourlel qui là revient, voilà, depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est un peu compliqué à Toulouse, mais il revient un peu plus en puissance. Il revient aussi en termes de confiance, c'est un peu plus intéressant. Là, il a délivré le stadium à Toulouse, big up aux Toulousains, mais il te sort un but là, avec un petit piqué. Là. Je ne sais plus c'était contre quelle équipe en Ligue 1, là, mais il te sort un sacré but. Enfin voilà, sur je crois les 2-3 derniers matchs, il est à 2 buts. Voilà, moi, je l'aurais récompensé, voilà, pour lui faire comprendre qu'il avait toujours sa chance, même si entre-temps il y a eu de nouveaux joueurs qui sont arrivés et que voilà, il y a une nouvelle concurrence. C'est vrai que là, en fait, on a les mêmes joueurs offensifs. On a sorti Amin Adli qui est blessé et on a fait on a remis Brahim en fait, entre guillemets. Mais voilà, il y avait de la place pour un autre joueur offensif au lieu de prendre 4 gardiens. Voilà, si tu partais du principe que tu prenais pas Hakim Ziyech, évidemment. Donc voilà, déjà, juste là, avant même d'arriver au cas de Hakim Ziyech, je trouve ça un peu dégueulasse. Après, les gars, évidemment, comme je viens de le dire, le grand absent, c'est Hakim Ziyech. Les gars, c'est compliqué parce que est-ce que Hakim Ziyech paye sa fameuse story? Parce que là, les gars, moi je parle français comme d'habitude. On va traiter de toutes les hypothèses et je donnerai quand même mon avis sur le fond de cette histoire, le fond de cette affaire. C'est honnêtement, les gars, est-ce que on est sur un joueur qui est en train de payer sa mauvaise sortie avec cette story où évidemment il a critiqué le gouvernement marocain concernant le conflit Israël-Palestine. Est-ce qu'il paye tout simplement le côté sportif où il est délaissé du côté de Galatasaray et à Galatasaray il est mis dans la cave? C'est compliqué. Le cas Ziyech, il est compliqué. Parce que dans les deux cas, pour moi, c'est un scandale. Pourquoi? C'est un scandale si c'est par rapport au gouvernement, voilà, sa story. Parce que, il faut, quand même, moi, je trouve ça dégueulasse qu'on punisse un joueur par rapport à ça. Alors qu'il y a voilà, beaucoup de Marocains aussi qui pensent ce qu'a dit Ziyech, même si ça a été mal fait. Je pense que dans le fond, on est tous d'accord avec Ziyech, mais dans la forme, ça a été mal fait. Mais voilà, Ziyech, c'est pas un politique, c'est pas, je sais pas, c'est pas un politologue, il va pas, voilà, il le fait à façon Ziyech, ça a été mal fait peut-être pour certains, mais dans le fond, je pense qu'on était tous d'accord avec ce qu'il voulait dire. On était tous d'accord sur le fait que ce qui se passe, il ne faut pas fermer les yeux et qu'il faut surtout ouvrir les yeux et faire quelque chose et réagir en fait. Bref, de toute façon, ça je l'ai dit dans tellement de vidéos et live, vous savez ma position là-dessus. Donc si c'est pour ça, c'est un scandale. Si c'est pour le choix sportif et qu'il ne joue pas à Galatasaray, qui n'est pas sélectionné, les gars, pour moi aussi c'est un scandale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que
il y a quelques temps, on a quand même un Walid Regragui qui défendait absolument Hakim Ziyech, qui défendait surtout les cadres de l'équipe. Et quand on l'entendait concernant des joueurs, il y a eu une période où Aguerd, par exemple, ne jouait plus à West Ham. On a eu une période où Romain Saïs limite n'avait plus de club, où Nahi ne jouait plus à Marseille. Enfin, on a tellement de cas, je pense que vous savez où je veux en venir, c'est que là, si le mec, c'est pour ça qu'il n'y a pas de conférence de presse d'ailleurs, parce qu'il aurait été grillé là, quelle douille il aurait pu inventer. Si le mec, on lui pose la question, pourquoi tu ne prends pas Hakim Ziyech, et qu'il te répond, oui, mais il ne joue pas dans son club. Pourquoi alors certains joueurs ont la carte et que certains joueurs ont la possibilité de ne pas jouer dans leur club mais être appelés en sélection et pas Hakim Ziyech? Ça veut dire qu'il y a un malaise, qu'il y a un problème. Donc, le délire de la story, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est que là, on est d'accord, on est catégorique. Moi, je pars de ce principe-là. Soit, j'ai quand même deux hypothèses à vous proposer, vous choisissez en commentaire. Soit on est avec un fou, donc on a un fou, c'est officiel. On a un mahboul, voilà, il y a un ouf qui, voilà, qui est schizophrène, qui change d'avis comme de chemise, voilà, un mec qui est dépassé par les événements. Ou alors, on lui donne des directives sur qui sélectionner. On lui dit, lui, t'as le droit. Lui, t'as pas le droit, t'as vu ce qu'il a fait, c'est pas bien. Non, 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 c'est mort. Pour moi, il y a deux hypothèses. Là, ça dépasse le foot. Voilà. Parce que Walid Regragui, voilà, moi, je l'ai beaucoup critiqué en vidéo, voilà, sur des choix, sur des tactiques, des mises en place, tout ça. Mais là, je le suis plus. Je n'arrive plus à le suivre. Les mecs, vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez, je n'arrive plus à le suivre. Je n'arrive plus à le suivre. Oui, le dernier rassemblement, tout s'est bien passé, même s'il manquait Ziyech, Brahim, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que, en fait, il y a tellement de contradictions qu'il y a un sentiment d'injustice. Et pourtant, vous savez que je suis très objectif parce que Hakim Ziyech, c'est pas un joueur que j'ai énormément aimé avec le Maroc. La Coupe du Monde 2022, je mets de côté parce que c'était tout le monde. Voilà, on était dans un conte de fées, on le sait, on se rappelle. Et je pense qu'on n'oubliera jamais cette Coupe du Monde incroyable, et notamment la Coupe du Monde incroyable de Hakim Ziyech, qui, je le rappelle, à ce moment-là, ne jouait aucune minute avec Chelsea. Et il te pond une Coupe du Monde incroyable. Donc, une fois de plus, la contradiction avec le choix de ne pas prendre Hakim Ziyech encore aujourd'hui. Mais, tout ça pour dire que je trouve ça dégueulasse, comment ça se termine. Il y a une CAN qui arrive bientôt au Maroc. Au moins le sélectionner. Comme j'ai dit il y a quelques temps déjà, avant même qu'il y ait toutes ces histoires autour de Hakim Ziyech, il faut quand même le prendre. Au moins pour que ça se termine bien. Parce que malheureusement, il n'a jamais eu une très belle histoire avec le Maroc, Hakim Ziyech. Malgré la Coupe du Monde 2022, évidemment. Et je trouve ça un peu dommage pour le joueur qu'il est. Et voilà, c'est quand même un joueur de classe mondiale. On pourra dire ce qu'on veut, c'est un joueur de classe mondiale. Son passage à l'Ajax, le peu de choses qu'on a vues évidemment du côté de Chelsea, et certains gros matchs qu'il a fait avec le Maroc, notamment lors de la Coupe du Monde 2022. Donc je suis un peu attristé par rapport à ça. Après voilà, cette liste, les gars, quand on voit du En-Nesyri toujours sélectionné, alors qu'il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, oui, on va me dire, ouais, mais Fenerbahçe, les 3 derniers matchs, il a mis 2 buts, une passe D. Ah oui. Et alors t'appelles pas à Bourlel qui fait pareil à Toulouse. Tu vois, en fait, il y a plein de contradictions, c'est à la carte. Et moi, ça me désole. Et voilà, évidemment que je veux le meilleur pour le Maroc. Mais à l'image un peu en parallèle avec ce que je vis avec le Paris Saint-Germain, je vois qu'on va dans le mur. Mais j'aime tellement, tu vois, que ce soit mon club et mon pays. Ben, c'est pas grave, on va y aller dans le mur. C'est pas grave, j'y vais, c'est pas grave. Je serai fier quoi qu'il arrive. Mais moi, je le vois. Donc retenez ce que je viens de dire et j'espère que j'ai faux. J'espère que j'aurai faux. Et que je ressortirai cet extrait quand on aura soulevé la CAN chez nous, Inch'Allah. Mais honnêtement, pour moi, je vois un mur qui arrive là en fait, tu vois. C'est pas grave, on va aller le prendre et on changera de voiture. Voilà, et puis c'est en espérant qu'on sorte indemne de tout ça. En tout cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez de cette liste, s'il y a des choses où vous êtes d'accord ou pas du tout. Bref, c'est à vous de jouer juste.
sous la vidéo. Et on se retrouve très très vite, évidemment, il y aura des vidéos réactions avec le Padre concernant les 2 rencontres de cette phase éliminatoire pour la CAN 2025. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse, et je vous fais la fucking bise, et surtout, les frérots, Dima Maghreb.